Nous allons lire la troisième lettre de Jean, l'apôtre, la troisième lettre de Jean, de la part de l'ancien de mon cher Gaius, que j'aime en toute vérité. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité et comment tu vis selon la vérité. J'en ai été très heureux. Rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent conformément à la vérité. Cher ami, tu te montres fidèle dans tout ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont témoigné de ton amour devant notre Église. Aide-les, je t'en prie, à poursuivre leur voyage d'une manière digne de Dieu. En effet, ils se sont mis en route au service du Christ sans rien accepter des païens. Nous avons donc le devoir de soutenir de tels hommes, afin de collaborer, nous aussi, à la diffusion de la vérité. J'ai écrit une courte lettre à votre Église, mais Diotrephe, qui aime à tout diriger, ne tient aucun compte de ce que je dis. C'est pourquoi, quand je viendrai, je dénoncerai le mal qu'il commet, lui qui profère des propos malveillants et mensongers à notre sujet. Mais ce n'est pas tout. Il refuse de recevoir les frères de passage et ceux qui voudraient les recevoir. Il les empêche et les menaçant de les chasser de l'Église. Cher ami, n'imitez pas ce qui est mal, mais ce qui est bien. Celui qui pratique le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne connaît pas Dieu. Tous disent du bien de Démétrius, et la vérité qui l'inspire témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage, et tu sais que ce témoignage est vrai. J'aurais encore beaucoup de choses à te dire, mais je ne veux pas te le mettre par écrit, avec plume et encre. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Jean a écrit ces lettres vers Gaius, un bien-aimé frère. Mais dans cette église, il parle de trois personnes. Gaius, pour lequel il s'adresse. Il parle de Diotrephes et Démétrius. Dans la même église, ils sont assis ensemble, l'un à côté de l'autre. Il y a trois personnes différentes, mais totalement différentes. Est-ce possible que trois personnes dans une même église sont totalement différentes? Oui, oui, chers frères, cela nous le démontre dans l'Écriture. Dans une famille, trois personnes différentes. Dans l'église, ici, où Jean a envoyé sa lettre, trois personnes différentes. Et je ne parle pas de personnes qui sont dans le péché, qui sont dans l'illégalité, qui sont dans le péché. Mais si tu es dans ce qui est mal, si tu es dans l'adultère, tu dois partir de l'église. Si tu es dans l'impudicité, tu dois partir de l'église. Seulement si la bonté de Dieu, aujourd'hui, te mène à la repentance. Alors, tu vas rester et Dieu te bénira. Mais l'apôtre Jean ne parle pas de ceux-là. L'apôtre Jean parle des autres. Il ne parle pas pour eux, ceux qui sont dans l'impudicité. Il parle pour nous, les autres, qui ne sommes pas dans cette situation-là, nous qui ne sommes pas adultères. Mais parmi nous, il y a trois catégories de personnes. Une catégorie est Gaius, l'autre est Diotrephes et l'autre est le jeune Démétrius. Et la question est la suivante. Dans ces trois catégories de frères dans l'Église, à quelle je fais partie et vers où j'avance?
Donc il s'adresse à Gaius, qui est un serviteur expérimenté et auquel il a de l'amour pour lui, il a de la sympathie pour lui, mais suivant la vérité de l'Évangile, c'est pour cela qu'il le considère comme bien-aimé. Et à cette personne, il lui adresse la meilleure des souhaits qu'il a pour lui. Je te souhaite que tu réussisses dans ta vie et quoi que tu fasses, Dieu le mène à bon terme et que Jésus soit avec toi et qu'il te libère de toute maladie. Et ce que nous souhaitons à nous-mêmes, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères et à nous tous. Mais c'est ce souhait. Ce n'est pas un souhait avec une discrimination, mais c'est un souhait avec vérité, avec une œuvre. C'est pour cela qu'il explique. Je te souhaite que tu réussisses et que tu sois en bonne santé. Et quand Jean l'apôtre souhaite cela à Gaius, Jésus nous souhaite cela. Et Jésus nous dit, souhaitez-vous l'un à l'autre de guérir. Combien plus aujourd'hui Jésus désire que tu sois guéri. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Comme que tu sois en bonne santé comme ton âme. Si ton âme est acceptée de Dieu et tu es dans la bienveillance de Dieu, alors moi, ce que je t'ai fait comme souhait se réalisera. Et que Dieu nous donne dans cette vie en abondance, et notre avenir, une vie éternelle. Et il explique, je te souhaite que tu ailles bien pour toi et sois aussi en bonne santé. Parce que j'ai été très heureux que des frères qui viennent de chez toi, de ton église, et ils confessent, ils témoignent, non seulement à ta vérité que tu es, et que tu marches dans la vérité de l'Évangile. Celui qui accomplit la parole est celui qui est béni. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, lui entrera dans le royaume céleste. Et l'apôtre Jean dit à Gaius, je suis très heureux que j'entends ceux qui viennent témoigner de ton amour, car tu les aimes. Et ils confessent que tu les aimes. Et parce que tu as des œuvres de vérité. Et ils t'observent. Et ils ont considéré que tu ne marches pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Et je suis heureux que j'entends ces témoignages à ton sujet, dit Jean l'apôtre. Et vous savez, chers frères et sœurs, des paroles pareilles au Père, Jésus en parle pour nous. Jésus dit pas pardonne-le parce qu'il fait beaucoup de péchés, mais il dit Père, bénis-le encore plus parce qu'il marche dans la vérité. Et ta parole est la vérité, dit Jésus. Voilà une catégorie de personnes qui a cette caractéristique-là. C'est pour cela, l'apôtre Jean dit, et Jésus dit, et le Père disent, avec une grande joie, je n'ai pas que cela, d'écouter, dit, d'écouter de mon Fils Jésus et du Saint-Esprit que mes enfants marchent dans la vérité.
c'est la plus grande joie qu'a le Père Dieu éternel, béni soit son nom. Lorsque Dieu le Père entend et qu'il voit que nous marchons dans la vérité, dans le droit chemin, alors notre âme est en bienveillance de Dieu. Nous sommes observés de Dieu. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Alléluia! Aujourd'hui, nous devons nous repentir, chers frères et sœurs, et revenir sur le droit chemin. Alléluia! Car il y avait Gaius. Nous devons le ressembler à lui. Nous devons avoir cette envie. Que Dieu nous protège de ne pas ressembler à Diotrephe. Et Gaius, le bien-aimé de Dieu, ne s'arrête pas là. Et l'apôtre Jean dit que je sais que ton œuvre a une action bonne, selon que tout ce que tu fais à nos frères et aux étrangers, non seulement dans l'église locale, mais aussi aux frères d'autres églises. Cela est venu à nos oreilles, et tu fais une œuvre de fidèle à Dieu. Car tous ont confessé, ont témoigné pour ton amour pour l'Église. Ils ont témoigné de ton amour pour l'Église que tu as. Tu es rempli de l'amour de Dieu en toi, et cela a été annoncé par les frères. Et tu fais bien de les héberger, parce qu'ils n'ont personne d'autre qui peut les aider. Ceux qui sont des nations, ceux qui sont dans le monde ne s'intéressent pas à eux, mais seulement les frères s'intéressent à l'Église et à ceux qui en font partie. Et moi, je voudrais être comme Gaius et que je marche dans la vérité. Mais je suis un homme. Comment puis-je réussir cela? Et la parole a pris soin que nous puissions réussir à faire cela. Et il nous a donné l'Esprit Saint pour pouvoir réussir, lequel, l'Esprit Saint, nous dirige dans toute la vérité. Il nous a donné la force selon qu'il nous révèle toute la vérité et de pouvoir l'accomplir. Non seulement la connaître, mais la mettre en pratique. De pouvoir la mettre en pratique. Et en plus, l'Esprit Saint qui fait la différence dans l'Église nous certifie. Pour l'Esprit, l'amour de Dieu est versé dans notre cœur. L'Esprit Saint nous dirige dans toute la vérité et nous donne la force de marcher dans la vérité. Et il verse dans nos cœurs l'amour du Père pour pouvoir aimer avec amour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la caractéristique de Gaius. Il aime le Saint-Esprit. Alléluia. Il aime l'Église de Jésus. Il sait que la force de l'Église est le Saint-Esprit. Sinon, il serait toujours dans la faiblesse de l'être humain. Et il sait que chaque être dans l'Église est membre du corps de Jésus. Et il aime ce corps, il aime les membres de l'Église. Il y a le souhait du Père par Jésus-Christ. Je te souhaite que tu réussisses et que tu sois en bonne santé. Alléluia, que tout aille bien pour toi. Donc il ne faut rien d'autre. Gaius n'a rien besoin de savoir d'autre. Il voit selon qu'il marche et il sait que Dieu
prend soin de lui, il l'observe, il est pour Dieu un bien-aimé. Mais il y a aussi la deuxième catégorie de personnes. Il y a celui qui aime à tout diriger et qui ne compte et ne tient aucun compte de ce que disent les frères. C'est celui qui aime tout faire. C'est Diotrephe. Il n'a pas l'amour. Il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas le corps de Jésus. Il n'aime pas Jésus. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime que lui-même. C'est un serviteur de ses propres désirs. Il aime diriger. Il est lié, enchaîné par ses envies personnelles, de ses désirs de son cœur. Et ce n'est pas le royaume de Dieu qui règne dans son cœur, c'est autre chose. C'est pour cela que par beaucoup de paroles, il dit des mots et il dénonce les frères. Et les frères ne peuvent pas être dans son cœur. Et au lieu de regarder que Dieu a donné le salut aux frères, il voit les erreurs qu'ils font. Et pourquoi Dieu le permet? Parce que son cœur est mis à l'épreuve et il est considéré comme cela dans la catégorie de ceux qui ne pardonnent pas, qui jugent et qui recevront jamais. Parce que tout ce qu'il demande à Dieu, il le demande pour assoupir ses propres désirs, pour combler ses désirs, pour ses convoitises. Il n'accepte pas des frères qui viennent d'autres églises. Et ceux qui acceptent les frères qui viennent d'ailleurs, il les chasse. Il fait lui-même son groupe de personnes. Et ces personnes qui sont dans son groupe écoutent ses paroles et ils se plaisent à ces paroles car ils font partie de la même catégorie. Ils aiment juger les autres, accuser les autres, mettre en valeur les défauts des autres, les passions des autres. Ce n'est pas bon cela. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit: faites attention ce que vous entendez, comment vous entendez. Est-ce que ça vous plaît lorsque quelqu'un juge et accuse un frère? Il y a tellement de frères qui sont bénis. Pourquoi vas-tu te mettre en amitié avec quelqu'un qui juge et qui accuse des frères? Ce n'est pas bon. Tu te plais à entendre ces critiques? C'est cela qui est pas bon. Nous devons pardonner au lieu de critiquer, de justifier au lieu de condamner. Alléluia. Et notre amour est ainsi montré. Est-ce que nous condamnons nos enfants ou nous les pardonnons? C'est l'amour qui doit régner dans notre cœur. Je ne peux pas approcher cette catégorie de personnes qui critiquent, qui jugent, qui accusent, qui disent du mal des autres. Et si je suis à côté de personnes pareilles, je vais être là pour les remettre à leur place, leur dire que ce n'est pas bien de juger les autres et de mettre en valeur leurs défauts et leurs passions et leurs erreurs. Mais le contraire, pardonner. Essayer de justifier leurs erreurs par l'amour,
Alléluia! Et ainsi nous allons ressembler à Dieu notre Père. Et il y a la troisième catégorie de personnes, un jeune frère, Démétrius, qui a un bon témoignage de tous. Que veut dire un bon témoignage de tous? Il trouve grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Et il trouve la grâce d'abord par Dieu. Il est devant Dieu et Dieu a de la bienveillance pour lui, parce que Dieu l'aime. Et lui sait très bien et il sait se rabaisser parce qu'il a un esprit d'humilité, parce qu'il sait pardonner et se repentir, parce qu'il a un cœur docile, un cœur ouvert, un cœur compatissant. Et il craint la parole de Dieu, de ne pas la transgresser, car elle est précieuse à ses yeux. Et il a de bons résultats. Ce n'est pas un arbre qui ne produit pas, mais c'est un arbre fertile, un arbre qui produit, un arbre béni. C'est un être humain de Dieu, un élu de Dieu. Il a le fruit du Saint-Esprit, il a le comportement de Dieu. Les frères s'approchent de lui, mais ils ne vont pas avec force ou avec gêne, mais ils vont avec joie pour qu'ils puissent partager les mêmes actions, les mêmes bontés, les mêmes qualités que Dieu donne à sa parole. Il a un bon témoignage, car Dieu lui donne et le recommande. Et il a aussi un bon témoignage de notre part, moi, Jean l'apôtre, qui a écrit cette lettre. Il n'a rien de spécial à montrer. Ce n'est pas un évangéliste, il n'a pas de don, c'est un jeune enfant simple et béni de Dieu. Mais Dieu le regarde et a de la compassion pour lui. Et il a un bon témoignage de tous et de la vérité. C'est un frère bien-aimé de tous. Pas parce qu'il est bon et qu'il dit du bien de tous. Et pas parce qu'il fait le bien, mais parce qu'il a un cœur humble et qu'il ne veut pas transgresser la parole de Dieu. Il a un bon témoignage de Jésus aussi. Il a de la joie, il a le fruit du Saint-Esprit, il a la paix en lui de Dieu. La lumière est avec lui. La grâce de Dieu est avec lui. Là où il va, tout le monde est à l'écoute des paroles de Dieu. Il a un visage souriant. Il est rempli de compassion pour l'Église. Et il fait le bien. Il regarde pour les autres. Il fait le bien pour les autres. Il sait qu'il n'est rien du tout. Et il considère tous les autres beaucoup plus haut que lui. C'est celui qui peu de temps viendra. Le souhait de Jean, l'apôtre, se réalisera en lui. Que pour lui tout ira bien
et il va s'élever dans le spirituel. Il arrivera près du Père par Jésus-Christ. Et le Père va ouvrir les trésors du ciel pour lui donner. Et il va devenir digne de l'Évangile. Donc choisis. À qui veux-tu ressembler? Ces trois grandes familles de chrétiens existent parmi nous aussi. Malheureusement, je le dis. Toi, parmi qui te reconnais-tu? Personne ne pourra répondre à cette question. Seulement Dieu peut te révéler dans quelle catégorie tu te trouves. Et encore quelque chose de plus important, seulement Dieu peut te changer, te transformer. Il peut que tu sois un imitateur de Paul, l'apôtre Paul et de Jésus. Amen pour sa parole.